Salut à tous, petite déconvenue. La fille s'est annulée, je suis dégoûté. Ouais, je suis un peu chafouin parce que mode race. Ah ouais, on va commencer directement. Oh la vache, on va commencer directement par le mode race. Oh la vache. Ah ouais, ça fait du bien. Pour différentes raisons, patati patata, elle m'avait prévenu, c'était pas sûr, il fallait qu'elle... Voilà. Et ça n'a pas été possible. Bon, j'espère que c'est que partie remise. Parce que franchement, je l'aurais mangé tout cru, hein. Je l'aurais mangé debout, debout. Je vais peut-être te refaire les accents, ça t'a plu les accents antillais, africains, marseillais, corse ce matin? Ouais, je te ferai je peux te faire l'accent canadien. Alors bonjour une fois. Ce putain de tabernacle, je me boirais bien une bière. Tu vois, je le fais bien l'accent. Donc soit t'as le don, soit tu l'as pas. Non, je vais te faire l'accent belge. Bon, je boirais bien une bière une fois. Je boirais bien une bière. L'accent belge et l'accent canadien, c'est les mêmes. Hein. Je me boirais bien une bière une fois. Alors que l'accent canadien, c'est plutôt... ce tabernacle, je me boirais bien une bière. Tu vois, c'est pareil, hein, c'est très proche. Il n'y avait pas la lumière hier. T'as jamais été aux Seychelles? T'as jamais été aux Seychelles? Oh putain. Enfin bon, je vais pas me moquer. Hein. Mais moi, par contre, aux Seychelles, je suis pas allé non plus. Ça fait déjà 15 vidéos, 10 vidéos que je te fais sur la DT2 Pro. Et je ne me répéterai jamais assez de te dire le confort. Le confort. Tu sais qu'en mode éco, c'est pas un calvaire. Hein. C'est pas un calvaire, même en mode éco. Hein. Voilà, mode sport, mode race, voilà. Non, ce qui définit bien cette trotte, c'est sa douceur. Voilà. C'est d'une douceur. Ah ouais. C'est d'une douceur absolue. Tu vois? Ah, on voit rien là. On se stabilise. On se met à 30-35. Et à 30-35, tu la laisses faire sa life. Gentiment, calmement, sans provocation. C'est pas la peine d'aller plus vite. On n'arrivera pas plus tôt. Je sais pas qui a sorti cette phrase absolument stupide. Ça sert à rien d'aller plus vite, on n'arrivera pas plus tôt. Bah si, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. T'habites à Lille, il y a 200 km, je roule à 200 km/h, je suis chez toi dans 1 heure. Voilà. T'habites à Lille, il y a 200 km, je roule à 100 km/h, j'arriverai chez toi dans 2 heures. Bah ouais, t'arrives pas plus vite. Ouais, bah t'es vraiment un abruti. Je suis pas très stable en ce moment, en plus j'ai pas eu la fille. Donc il se peut très très bien que demain je sois un peu chafouin et que j'ai besoin un petit peu d'un petit ride pour m'apaiser quoi. Parce que. Voilà. Non, ça marche bien. Ça marche très très bien. Elle fait aucun bruit cette trotte, c'est un truc de fou. Elle fait le bruit de son moteur et des pneus sur le goudron. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Voilà. Les suspensions, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont mis comme suspension. Les suspensions, je peux pas, tant que tu n'en auras pas essayé une, tu peux pas connaître. Tu peux pas comprendre ce que je veux dire. J'aime cette trotte, j'aime Awesome. Quand vous faites la Awesome DT3 Pro l'année prochaine, vous me contactez. Hein. Me faites pas l'affront de me laisser hein. Ah ouais, voilà. On est en haut de la côte, je suis à 60 quoi. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je sais pas si vous avez remarqué, les chiens de toute race, hein, ils aiment pas les trottes. Ça les effraie, ils deviennent agressifs. Ils doivent... je sais pas, il y a un problème avec les chiens et la trotte. Ça leur fait vraiment peur, ils sont pas tranquilles. Et à chaque fois, il y en a un qui veut me mordre. Quand c'est un caniche, c'est pas gênant. Mais quand c'est un rottweiler ou un pitbull, et que madame... oui, parce que tu sais que les gens... C'est en vente libre, donc les gens achètent ça. J'ai quand même comme dans l'idée que si un jour ils mettent en vente des ours, ils vont acheter des ours, hein, tu verras. Ah oui, oui. Voilà les amis.
On est arrivé. Voyons voir. 54 volts. 54,2. Tu te rends compte, j'ai même pas bouffé une barrette. Non mais, là tu mets une fille toute nue, ou en maillot de bain, mais toute nue c'est mieux. Contre le lampadaire, tu fais une photo magnifique. Tu fais une photo magnifique. En pleine forêt comme ça, toute nue. Oh. Ah ouais. Je suis bien obligé, ma femme elle est partie avec l'architecte. Mets-toi à ma place. Donc je bosse tous les jours, je laisse mon numéro de téléphone à 7-8 femmes par semaine. Voilà. Donc ça fait à peu près une trentaine, avec les repos, ça fait à peu près une trentaine de femmes par mois. Et j'en ai peut-être une ou deux qui me rappellent. Ah oui, non, va pas te faire des idées. Hein. J'en ai très peu qui me rappellent. Hein. Et après, quand elles me rappellent, ça veut pas dire que ça va finir à quatre pattes. Hein. Enfin, en général, souvent quand même, mais pas toujours. Donc non, j'ai un taux d'échec catastrophique, mais j'ai pas le choix, il faut que je vive. Attends. Tu veux que je devienne perverse? Déjà, je le suis. Mais alors, si en plus j'ai pas de femme, c'est une catastrophe. Non. Bon, les enfants, salut à tous. Petite déconvenue. La fille s'est annulée. Je suis dégoûté. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Elle m'avait prévenu que c'était pas sûr, mais moi, tu sais, je m'emballe un peu vite et pour moi, c'était sûr. Du coup, je rentre chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? P8. Maintenant, c'est bon. C'est devenu un Oh la vache. C'est devenu un automatisme. Mais du coup, je suis un peu dégoûté, quoi. Je suis un peu déçu, forcément. Le phare. Voilà. Bon, allez. Ah merde, mon téléphone. Non, ça, le téléphone, c'est impératif. Pour vérifier le cadrage, c'est loin d'être gadget. Ouais, le téléphone, c'est indispensable. Ça me permet de vérifier mes cadrages. Ouais, je suis un peu chafouin parce que mode race. Ah ouais, on va commencer directement. Oh la vache. On va commencer directement par le mode race. Oh la vache. Ah ouais, ça fait du bien. Bon, sans faire le fou, hein, mais là déjà, tu vois, ça te remet les pendules à l'heure, mais quelque chose de bien, quoi. Allez, hop. Allez, on se calme. C'est pas en faisant le dingue que je vais faire venir la fille. Ah putain, on avait tout programmé. Non, mais c'est... Vraiment, c'est pas de sa faute, hein. Elle m'avait prévenu, c'était pas garanti à 100%, mais c'était garanti à 70-80% en fonction de sa vie, quoi. Et moi, c'est 70-80%. Oh, merci. C'est 70-80%, je les ai pris comme un acquis. Et non, 70-80%, c'est pas 100%. Mais bon, tu sais, quand t'as faim, on te dit le plat, il sera prêt à 20h. À 19h30, tu commences déjà à regarder l'assiette, hein, tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc je rentre chez moi. Alors, j'ai hésité à te filmer le ride parce qu'en fait, à peu de choses près, je vais reprendre le même itinéraire que hier. Je sais pas si... je comprendrais que tu le zappes, hein, franchement. Je vais reprendre le même itinéraire que hier, à la différence près que tu as remarqué dans la vidéo que j'ai postée de nuit, hormis l'attaque de loup. Ce soir, ce sera peut-être une attaque d'ours.
C'est possible, hein. Ah bah oui. Hein. C'est un coin à bestiole ici. Hein. On parle souvent de l'Australie, mais tu sais, la Seine-et-Marne, c'est pas beaucoup en dessous des bêtes sauvages australiennes. Hein. Alors on n'a pas des araignées qui font 4 mètres de circonférence, des chauves-souris qui pèsent 35 kilos et des moustiques qui pèsent 3 kilos, je te l'accorde. Mais on a quand même des loups, hein, attention. Hein, ah ouais. Bon, j'essaye un peu d'avoir de l'humour, mais je te dis, voilà. Je suis un peu comme un garçon gâté qui... Ouais, le cadrage est très bon. Je suis un peu comme un garçon gâté qui... Tu lui as promis un sucre et tu lui enlèves sous le nez, quoi. Non, mais je te dis, elle y est pour rien. Elle m'avait prévenu, pour différentes raisons, patati patata. Elle m'avait prévenu, c'était pas sûr, il fallait qu'elle... Voilà. Et ça n'a pas été possible. Bon, j'espère que c'est que partie remise. Parce que franchement... je l'aurais mangé tout cru. Hein. Je l'aurais mangé debout. Ah, debout. Ouais. Bon, je vais arrêter là-dessus. Je vais peut-être te refaire les accents. Ça t'a plu les accents antillais, africains, marseillais, corse ce matin? Ouais, je te ferai je peux te faire l'accent canadien. Alors attends, on va le faire toujours sur le même schéma, l'histoire de la bière que tu rentres dans un bar. Alors t'es prêt? J'y vais. Alors bonjour une fois. Ce putain de tabernacle, je me boirais bien une bière. Tu vois, je le fais bien l'accent. Mais bon, ça c'est quand... soit t'as le don, soit tu l'as pas. J'ai l'impression qu'on voit mieux qu'hier, je sais pas pourquoi. Non? Ah non, en fait, non. Donc soit t'as le don, soit tu l'as pas. Non, je vais te faire l'accent belge. Bon, je boirais bien une bière une fois. Je boirais bien une bière. L'accent belge et l'accent canadien, c'est les mêmes. Hein. Je me boirais bien une bière une fois. Alors que l'accent canadien, c'est plutôt... ce tabernacle, je me boirais bien une bière. Tu vois, c'est pareil, hein, c'est très proche. Et la Belgique et le Canada, c'est pas loin. Hein. C'est des pays qui... Bon, ils se touchent pas, mais tu m'as compris. Hein, t'as un bout de flotte à traverser et t'es au Canada. C'est pareil, quoi. Ouais, quand tu veux des précisions en géostratégie, tu me demandes. Je suis très très bon aussi là-dessus. Ouais, donc les accents, voilà, c'est fini, quoi. Oh, putain. Ouais, on s'était trouvé une piole, je te raconte pas. Bah ouais, je reparle d'elle parce que, voilà, très. Tu sais quoi? J'ai laissé le tuning en bas, tu sais, je sais pas si tu vois. Attends. Tu vois le tuning bleu en bas? Tu sais que dans une nuit noire, c'est peut-être pas plus mal. Bon, je vais l'enlever dès qu'on arrivera dans la civilisation. Je vais l'éteindre parce que je vais passer pour un zozo. Mais là, quand tu es tout seul, ma foi, ça te rajoute une lumière supplémentaire au sol. Ah voilà pourquoi je te dis que j'ai l'impression qu'on voit mieux qu'hier. Voilà. Ah oui. Voilà. C'était pas qu'une impression. Bon. En plus, je peux même pas rouler vite parce qu'on voit rien. Tu sais, pour me détendre un petit peu, pour enlever la pression. Oui, la pression, parce que là, je suis en pression. Pardon. Bon, voilà. Chier. Écoute, il se pourrait bien que pour la première fois, je te dise rien. Parce qu'en fait, j'y peux rien à dire. Ah putain, ça éclaire mieux qu'hier. Hein. Ah ouais, le tuning bleu, franchement, ça marche. Hein. Je sais pas, c'est bizarre cette impression. Hier, j'avais l'impression d'être en nuit noire. Là, je suis en nuit noire aussi, mais ça va mieux. Ah ouais. Oh putain. J'avais pas vu le virage, j'allais faire un tout droit. Là, on était bien. Ça me fait penser à la chanson de Goldman, Veillez tard.
Des lueurs immobiles d'un jour qui s'achève. Des nananana qui nous faut veiller tard. Pour moi, Goldman, c'est le plus grand. Avec Cabrel. Eh ben, il n'y avait pas la lumière hier. Il y a des gens. Des nanana qui nous font veiller tard. Oh, nanana. C'est joli ces petites lumières qu'ils ont mis là, des espèces de lumières d'appoint très, comment ça s'appelle? Tu sais qu'on voit sur les photos aux Seychelles quand tu es dans ta cabane avec les petites lumières à bougies du soir. Et ben là, c'est les lumières apaisantes d'une fin de journée qui s'achève entre Torcy et Bussy-Saint-Georges. T'as jamais été aux Seychelles? T'as jamais été aux Seychelles? Oh putain! Enfin bon, je vais pas me moquer, hein. Mais moi, par contre, aux Seychelles, je suis pas allé non plus. Les Seychelles, c'est beau, hein. Au moment où je te parle, on est le 13 novembre, il est 19h, 20h, je sais pas. Il y a les chroniques de fantômes, j'ai pas encore regardé la vidéo en entier, qui a fait une mise en bouche du test de la Awesome L1. Ouais, c'est ça, c'est un monomoteur. Donc je dis pas la Max, c'est la... C'est quoi la Max? C'est la 2 moteurs? Non, c'est la L2 Max. Bon, enfin lui c'est la L1. Il a fait une première mise en bouche, déjà très intéressante. Je vous conseille d'aller voir son test, c'est très intéressant parce qu'en fait, il soulève... attends, je vais me mettre en mode écho parce que là, ça glisse de trop. Voilà. Il soulève comme point un truc intéressant et qui donc semble bien confirmer la ligne filiale, le congénital, dans le bon sens du terme, de ce que est Awesome. Parce qu'en fait, dans les critiques, dans le test qu'il fait, je retrouve exactement dans une configuration différente. J'ai aussi une Awesome, mais c'est la DT2. Et je retrouve dans les remarques qu'il fait ce que moi je vis avec la mienne, avec des sensations différentes, mais c'est très intéressant. Et il semble donc qu'il y ait bien, pour l'instant, j'espère que Awesome continuera dans cette voie, une bonne patine, c'est-à-dire, ah ouais, je suis sur une Awesome, voilà. Qu'elle soit de 800 watts, qu'elle soit de 3000 watts, qu'elle soit de 1100 watts, tu m'as compris. Je suis sur une Awesome, ça se voit tout de suite. Qualité marquante qui soulève, je vais tout de suite te souligner la première, je ne cesse de te le répéter dans les rides que je fais. La qualité marquante qui lui saute aux yeux et où il est choqué, c'est les suspensions. Je ne le répéterai jamais assez. Je ne le répéterai jamais. Ça fait déjà 15 vidéos, 10 vidéos que je te fais sur la DT2 Pro. Et je ne me répéterai jamais assez de te dire le confort. Et lui, c'est pas le même poids que moi. Il est sur un poids, enfin j'allais dire un poids enfant, n'importe quoi. Il est sur un poids d'adulte normal de quelqu'un qui fait 75 kg, 80 kg, je ne sais pas exactement combien il fait, un poids normal. On pourrait se dire, ouais mais avec un poids, enfin non pas léger, mais un poids normal, les suspensions ne sont pas encore faites, et moi je la trouve confortable parce que la trotte avec 100 kg, je la fesse complètement. Bah non en fait, il a déjà repéré la qualité marquante de sa trotte concernant le confort qui lui saute au visage. Il est choqué, hein. Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je me retrouve? Donc, il est choqué par le confort. C'était donc Awesome travaille le confort sur une DT2 autant que sur une DT2, mais il la travaille pas plus sur une DT2 que sur une L1. J'allais dire d'entrée de gamme. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'entrée de gamme? Tu sais, c'est le début de gamme, mais c'est pas... Enfin, on peut parler d'entrée de gamme, mais visiblement, on ne peut pas parler de bas de gamme, tu vois. Voilà. Tu as des marques qui font des trucs bas de gamme et des trucs haut de gamme. Bon, visiblement, ça semble se confirmer. Il va faire des tests plus en profondeur
à venir, sur son autonomie, sur tout ça. Alors qu'elle n'était même pas chargée à bloc, il pouvait déjà la monter à 40-45 km/h, ce qui est tout à fait remarquable. Par contre, c'est avec beaucoup de douceur. C'est avec... c'est avec beaucoup de douceur, c'est la chose qui remarque. Ça manque peut-être un petit peu de pêche, de puissance. Ben, c'est normal, ça fait... combien elle fait 900 watts, mais est-ce qu'il y a une crête? Est-ce qu'il y a une puissance crête dessus? Je ne sais pas, je ne connais pas bien le dossier. Et donc... Ah, c'est à moi. Merci, merci, merci. Et donc... je suis en écho, ouais. Elle a tellement la pêche que des fois je vérifie que je suis bien en écho. Donc petit test déjà de mise en bouche qu'il va approfondir le connaissant de plus en plus. Il va faire plusieurs rides avec ça. J'ai hâte de voir la suite. À l'idéal, ce serait qu'il lui passe une DT2 Pro, quoi. Parce que moi, je suis aux anges à la mettre en avant, mais j'ai jamais eu de trotte comme ça. Lui, il a eu déjà des trottes assez puissantes. Donc ce serait intéressant. Donc voilà, première mise en bouche de présentation de sa L1. Donc il parle de la suspension qui est exceptionnelle, la direction qui est précise, on arrive à rider très facilement et on prend du plaisir manifestement. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Oui, un point milieu. Effectivement, dans la direction, j'allais dire c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais visiblement, il n'y a pas que la DT2 qui le fait. Tu vois, j'avais pas l'information. Il y a aussi la L1 qui a un point milieu. Faut pas que ça, quand tu vas acheter si un jour tu achètes une Awesome, peu importe le modèle, il y a au début un point milieu, effectivement, comme si la colonne était verrouillée. Alors verrouillée, il n'y a aucun problème d'insécurité. Hein. Mais effectivement, quand tu es à l'arrêt, tu dis mais c'est comme si la colonne voulait revenir à son point de départ, comme si elle était aimantée au point milieu. C'est très étrange. Mais ça s'atténue avec le temps. Voilà, donc il ne faut pas que ça t'inquiète. Comme le disait Fantôme, est-ce que c'est une technique à eux pour éviter une tige de direction, là, un assouplisseur de direction? Est-ce que c'est ça leur secret? Mais qui visiblement marche, parce que la mienne à 73, je ne ferai pas le test, hein, mais à 73, si tu veux, tu la tiens avec une main. Hein. Tu tiens le guidon avec une main. Je ne ferai jamais le test. Hein. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu te dis, mais où est sa limite? Ça ne bouge pas. Ah ouais, non. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ah ouais. Ouais, donc j'en reviens à ce que je te dis, la vidéo que je vais poster sur ma chaîne sur ma traversée de l'Allemagne. Je la posterai après celle-là. Je sais pas quand. Mais elle devrait te plaire. Si t'es quelqu'un qui a de l'émotion, elle devrait te plaire. Ah putain. Ah ouais, je suis déçu. Je m'attendais à une nuit d'amour, ne s'oublie pas. Une nuit d'amour, ne s'oublie pas. Nanana. Ah ouais, mais genre. J'aurais pas été tendre. Hein. Ouais, au lit, je suis un sanglier. Mais bon, on se refait pas, hein, on est comme on est. Hein, ça, c'est les défauts de chacun. Donc, je regrette pas d'avoir sorti la DT2. Je regrette de rentrer chez moi, selon l'expression consacrée, la queue entre les jambes. Alors là, tu peux pas dire mieux. Alors, petite bénédiction, j'ai quand même récupéré un téléphone cet après-midi. Mais bon, ça veut rien dire. Hein.
Comme toujours, si, c'est là que je fous. Là, par contre, je vais pas faire comme hier. Merci. Je vais pas faire comme hier. Là, hier, bah, tu as vu la vidéo. Une départementale en pleine nuit, sans aucun gilet jaune réforvissant. Non, oh merci, conducteur de BM, merci. Sans aucun gilet jaune, non, ça je suis le premier à la déconnade, hein, mais là-dessus je rigole pas, quoi. C'est déjà pour ma sécurité, mais même j'ai dû passer pour un fou furieux avec les voitures qui me doublaient. Non, là c'est piste cyclable. Et pourquoi se priver de la piste cyclable? Elles sont encore plus belles que les routes. Non mais franchement, j'ai cette chance et moi je vais sur la route. Faut être stupide, hein. Les flics, ils ont pas tort, hein. On vous fait des pistes cyclables et vous allez sur la route, mais c'est pas possible. Alors t'aurais une piste cyclable défoncée. Bon, tu pourrais effectivement un peu débattre. Regardez, il y a des trous partout. Mais moi, les pistes cyclables, je parle pas de là où je suis, hein. Là, c'est pas une piste cyclable, c'est un truc avec des carreaux. Là, c'est pas. Je suis en mode éco, hein, je passerai jamais en mode sport là-dessus. J'ai pas confiance. T'as des dalles qui se soulèvent. Mais tu vas voir la piste cyclable qu'on a là-bas, là. Donc là, je suis sur le haut de Bussy-Saint-Georges. Tu vois, c'est là qu'il y a des dalles qui se soulèvent. Laisse tomber. Ah ouais, putain. Ah ouais. Donc, alors voilà mon erreur d'hier. Voilà mon erreur d'hier, que je ne vais pas commettre une deuxième fois. Il y avait une piste cyclable ici, parfaitement catholique. Et moi, j'ai été sur la route comme un gros bénet. Par contre, là, on va se remettre en mode race. 56 volts. Ouais, je lui ai fait une pleine charge. Quand j'ai vu que la Miss, elle pouvait pas me recevoir, si j'ose dire, je me suis dit, écoute, autant partir avec une batterie pleine charge, comme ça, si j'ai besoin d'un peu de pêche, que je puisse me faire plaisir. Parce que là, je serais rentré avec une batterie qui a 45%, 50% d'autonomie restante, ce qui n'est absolument pas gênant, hein. C'est largement assez pour faire 14 km. Mais j'aurais pas eu la DT2 en mode teigne comme je l'aime, quoi. Un jour, je te ferai un ride, non pas jusqu'à la vider, mais jusqu'à ce qu'elle ait entre 10 et 15%. Tu vois ce que je veux dire? Et à 10-15%, tu peux... Bah, je l'ai fait une fois, mais j'avais pas encore la caméra. Tu sais qu'en mode éco, c'est pas un calvaire, hein. C'est pas un calvaire, même en mode éco, hein. Le mec qui achète ça il la garde pour être en mode éco. Au départ, j'aurais émis une critique. J'ai dit, c'est dommage que tu achètes ça si c'est pour rouler en mode éco. Et pourquoi pas en monomoteur aussi. Alors en monomoteur, c'est vraiment une connerie. Vraiment une connerie. T'achètes pas ça pour être en mode. Je suis content. Je fais 115 km avec. Ouais, mais bon, en monomoteur à 22 km/h, non, c'est vraiment dommage. Voilà, mode sport, mode race, voilà. Non, ce qui définit bien cette trotte, c'est sa douceur. Voilà. C'est d'une douceur. Ah ouais. C'est d'une douceur absolue. Tu vois? Ah, on voit rien là. Ouais, en fait, ça alterne entre des moments où on voit et des moments où on voit plus. Mais connaissant le Val d'Europe, je suis pas inquiet, hein. Ça va finir avec des lampes dans pas longtemps, avec des gros lampadaires type. Alors, on va faire attention parce que il n'y a pas de passage clouté. Donc, dans pas longtemps, ça va se finir. Oh la vache, cette pêche. Dans pas longtemps, ça va se finir avec des lampadaires
Des lampadaires monstrueux. Ouais, tout ça. Bah, de toute façon, ils sont déjà en place. Hein. Ils sont déjà là. Hein. Ah ouais, ils sont déjà là. Hein. Là, je les vois, ils sont parfaitement là. Hein. Ils sont juste qu'ils sont pas branchés. Bon, je peux pas rouler vite. Hein. Je vois pas assez, les gars. Faut être sérieux quand même. Je vois que dalle. Je peux un peu m'aider des phares des voitures qui arrivent en face et tout ça, mais non, on va pas faire le fou. Non. On se stabilise. On se met à 30-35. Et à 30-35, tu la laisses faire sa life. Gentiment, calmement, sans provocation. C'est pas la peine d'aller plus vite. On n'arrivera pas plus tôt. Je sais pas qui a sorti cette phrase absolument stupide. Ça sert à rien d'aller plus vite, on n'arrivera pas plus tôt. Bah si, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. T'habites à Lille, il y a 200 km, je roule à 200 km/h, je suis chez toi dans 1 heure. Voilà. T'habites à Lille, il y a 200 km, je roule à 100 km/h, j'arriverai chez toi dans 2 heures. Bah ouais, t'arrives pas plus vite. Ouais, bah t'es vraiment un abruti. Bah si, t'arrives plus vite, hein, je suis désolé. 1 heure, c'est pas pareil que 2 heures. Bah oui. Ah, il fait doux, mais c'est un pur régal. Quand je pense hier sur la départementale à droite, comment j'étais en stress, bah tu m'étonnes toi. T'as un phare arrière qui mesure 3 cm, et t'as les voitures qui se disent mais c'est quoi ça? Ah ouais. Il faut dire que je te l'ai avalé la départementale, mais quelque chose de bien. Ah, j'ai pas fait semblant. Tu m'étonnes, toi. Non. Qu'est-ce que je fais, là? Bah... je vais refaire le même chemin qu'hier. J'aurais pu innover, parce que ouais, je connais un autre chemin, mais je vais être encore sur une départementale et en nuit noire. Donc on va arrêter les départementales en nuit noire. Parce que... Merci. Parce que bon, ça... T'inquiète pas, on les fera. En été, tu peux me faire confiance. C'est quoi ça? Ah ouais. T'inquiète pas, en été, au printemps, tu vas en bouffer de la départementale. Je vais t'en donner bien comme il faut. Ah ouais, je vais t'en donner. La Seine-et-Marne, il y a un spot que je voudrais te montrer en Seine-et-Marne, à côté de chez moi, à 12 bornes. J'ai fait une photo d'un cheval dans un pré. La photo, je l'ai appelée un samedi soir sur la terre. Ma parole, Cabrel, il voit la photo, il me dit putain, je veux des droits d'auteur. Non, mais t'es déjà milliardaire. Ouais, mais là, tu m'as fait une photo, c'est ma chanson. Bah, j'ai dit oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai appelé un samedi soir sur la terre. Ouais, mais t'as pas le droit. Non, enfin, je plaisante. Je suis sûr qu'il verrait ma photo, il me dirait putain, bon, je m'en sers pour ma prochaine pochette d'album. Non, elle est magnifique la photo. Avec une espèce de cheval, un ciel rasant, un coucher de soleil absolument magnifique. J'arrive plus à me souvenir si on était en septembre ou en mois de mai. Je peux regarder les exits de la photo, ceci dit. Je sais qu'elle date de 2016. Ah, il y a les premières décorations de Noël. Oh, excuse-moi. Il y a les premières décorations de fêtes de l'hiver. Ouais, faut plus dire les fêtes de Noël. Parce que tu comprends... Voilà, je vais aller sur un terrain tellement glissant que je vais peut-être arrêter là. Ouais, il vaut mieux que je me taise. Des fois, c'est une marque d'intelligence de savoir se taire au bon moment, parce que si je pars là-dedans, la chaîne, il va falloir la renommer. C'est quoi ce bruit? Putain, j'ai cru que c'était un V8 Aston Martin, c'est une Smart.
avec un... Ah non, c'est pas une Smart, c'est la Volvo. Ah, c'est la Volvo carrément. Ah non, c'est la Volvo, l'autre, il nous a mis un pot d'échappement. Je pourrais jamais avoir d'Aston Martin, alors je vais mettre un pot d'échappement pour que ma Volvo elle fasse le bruit d'une Aston Martin. Alors ça... Alors demain, je bosse trop près de chez moi, donc ce sera encore en trottinette, mais c'est tellement près que je vais pas faire de film. Ah ouais. Je bosse à 4 km. Je vais pas sortir toute la smala, les caméras, la prise de son, les réglages, patati patata. Non, demain je sors la G3, gentiment. Et puis c'est bon. Bon, maintenant je te dis ça, tu sais, moi je peux changer d'avis. Merci. Je peux changer d'avis, tu sais, moi. Il n'y a qu'en politique où je change pas d'avis. Oh putain, tu vois, je retourne encore dans les digressions. Non, c'est pas bon, il faut que j'arrête. Ça, je vais me faire fermer la chaîne. Donc il faut que... Ouais, il faut... Ça, je te dis que demain... Non, demain je prends il y a 4 km. Et puis demain, paf, je te fais une vidéo. Et finalement, il n'y a pas 4 km, je t'en ai rajouté 10. Ça, c'est possible. Hein. Moi, je suis pas très stable en ce moment. En plus, j'ai pas eu la fille. Donc il se peut très très bien que demain, je sois un peu chafouin et que j'ai besoin un petit peu d'un petit ride pour m'apaiser, quoi. Parce que... Ah ouais. Alors je sais pas si tu te souviens, le jour de mon ride sur Magny, j'avais graissé la potence, le cintre, je sais pas comment tu l'appelles, parce que j'avais un bruit de craquement. Je voudrais pas dire, mais ça fait 30 km que je l'ai graissé, ou 50. Ça fait 30 ou 50 km que je l'ai graissé. Les bruits de craquement que j'avais, tu sais que tu as dans les potences quand ça craque. Ça fait maintenant, qu'est-ce que je raconte, le jour de la chute, j'avais fait 40 km, 45. Ça fait 70 km que les bruits de craquement dans la colonne de potence n'est pas revenu. Tu sais, avec la graisse blanche, là. Tu sais, quand tu mets de la graisse blanche. Donc comme quoi, c'est efficace. Hein. Voilà. Non, ça marche bien. Ça marche très très bien. Impressionnant. Ah, ouais. Elle garde bien la pêche, hein, la coquine. Ouais, ça fait plaisir de la retrouver, mais je suis amoureux de cette trotte. Ça fait vraiment plaisir de la retrouver. Il y a Tom Rider hier qui a posté sa vidéo d'un ride magnifique sur Paris. Ils ont fait 30 bornes Paris by afternoon, Paris by afternight. Et à un moment donné, il essaye une angoite. J'ai oublié. Une angoite. Mais attention, l'angoite pas très catholique. Hein. C'est un monstre, hein, 72 volts, 70 volts ou je sais pas quoi. Merci. 70 volts, un monstre. Ma foi, franchement, ça fait envie. Un monstre pas possible, avec une tige de... Comment on appelle ça? Une tige de direction, tu sais. Ouais, la potence ne craque plus. Hein. C'est quand même un truc de fou. Comme quoi, tu vois,
Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Le WD-40 graisse blanche. Bon, ça va peut-être revenir. Mais ça fait bientôt 100 bandes que le bruit n'est pas revenu. Elle fait aucun bruit cette trotte, c'est un truc de fou. Elle fait le bruit de son moteur et des pneus sur le goudron. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Voilà. Tu te stabilises tranquillement. Et les suspensions, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont mis comme suspension. Les suspensions, je peux pas, tant que tu n'en auras pas essayé une, tu peux pas connaître. Tu peux pas comprendre ce que je veux dire. Les suspensions. Après, il peut y avoir peut-être, je dis bien peut-être, merci. Il peut y avoir, je dis bien peut-être, une petite proportion de gens qui seraient peut-être pas fans, je sais pas. Je pourrais pas. Je sais pas. Peut-être. Parce qu'il y a un effet rebond. Je peux comprendre, hein. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet rebond. Voum, 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 voum. Cet effet, je sais pas, un peu Citroën d'un ancien temps. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Ah ouais, non. Les freins, c'est un plaisir, ça fait plus de... T'entends à nouveau le bourdonnement des abeilles sur l'hydraulique. J'aime cette trotte, j'aime. Awesome, quand vous faites la Awesome DT3 Pro l'année prochaine, vous me contactez. Hein. Me faites pas l'affront de me laisser en Ah ouais, voilà. On est en haut de la côte, je suis à 60, quoi. C'est monstrueux. On est à 60, en haut d'une côte. Elle est d'une stabilité, mais c'est... Putain. Moi, comme je t'ai fait une longue tirade sur mon passif de mec qui avait un vélo et qui a fait 40 fois le tour de la Terre. Bon, j'avais un peu exagéré, mais je pense que je l'ai même fait 200 fois, en fait. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, les chiens, de toute race, hein, ils aiment pas les trottes. Ça les effraie, ils deviennent agressifs. Ils doivent... je sais pas, il y a un problème avec les chiens et la trotte. Ça leur fait vraiment peur, ils sont pas tranquilles. Et à chaque fois, il y en a un qui veut me mordre. Quand c'est un caniche, c'est pas gênant, mais quand c'est un Rottweiler ou un Pitbull, et que madame... oui, parce que tu sais que les gens... C'est en vente libre, donc les gens achètent ça. J'ai quand même comme dans l'idée que si un jour ils mettent en vente des ours, ils vont acheter des ours, hein, tu verras. Ah oui. Je sais pas comment on peut... C'est quoi le but d'acheter ces chiens? Je comprends pas. T'es poursuivi par la famille Corleone, t'as la famille Vincenzi, il y a un contrat sur ta tête et t'as besoin de te défendre. Non, mais moi j'aime bien ces chiens-là. Ouais, mais t'aimes bien... Pourquoi t'achètes un pitbull? Pourquoi? T'es poursuivi. Quelqu'un t'en veut et tu veux te protéger. Non. Mais alors pourquoi? Non, mais ils sont gentils. Mais s'ils sont gentils, pourquoi t'as acheté ça? Il y a 1000 races de chiens gentils. Ah ouais, et me sors pas ton couplet, ce n'est pas le chien qui fait, c'est le maître en fonction... Arrêtez avec ça. Bon, là encore, c'est un domaine... Donc quand c'est un Rottweiler, je te le dis sincèrement, j'emmène pas large. Hein. Parce que s'il a décidé de m'enlever un bout de mollet, il va m'enlever un bout de mollet, que je sois d'accord ou pas. Hein. Ah oui. Donc je suis jamais tranquille. Il m'est arrivé de descendre la trotte, hein, et puis de faire style, je regarde ma montre et je laisse le chien passer, je roule pas. Ah oui. Non. C'est dangereux. Je me boirais bien un Sky ce soir, mais bon, non, je verrai. Voilà les amis, on est arrivé. Voyons voir.
54 volts. 54,2. Tu te rends compte, j'ai même pas bouffé une barrette. Non mais, alors, les 5 barrettes restantes, ça veut pas dire que je suis à 100%. Voilà, la preuve. Je suis à 54 volts 2. 54 volts, ça fait 70, 72%, 75%. 75% de batterie, on va dire. Donc je suis plus à 100%, mais ça c'est normal. Elle marche pas à l'air, hein, la trotte. Donc ça c'est vraiment... Je pourrais pas descendre en dessous au niveau autonomie. Maintenant que j'ai goûté à ça, tu fais 14 km, tu as bouffé 25% de batterie. Il t'en reste encore 75%. Non mais attends. Alors, c'est vrai, tu l'as vu sur le ride. Oh putain. Il faut être honnête, tu l'as vu sur le ride. Il y a 3 portions où je suis à 64, 65. Tout le reste, tu l'as bien vu. Je suis à 25, 30, 35. Tu l'as vu, je t'invente rien. Je suis pas un nerveux, moi. Hein. Je suis pas un fou furieux. Enfin, c'est pas une question de fou furieux, c'est que j'ai plus l'âge. Je peux pas physiquement là, tenir une trotte à 70 km/h. Je vais à gauche, je vais à droite. Je peux pas physiquement. Je peux pas le faire. Il faut, à la rigueur, si tu me faisais une piste cyclable de 30 km de long, et je sais même pas, non, je le ferai pas. J'ai pas la santé. Ah putain, ils ont... Tu te souviens le bled que je t'avais dit, où j'avais fait la photo il faut que tu remontes dans mes anciennes vidéos. Là, tu vois un peu le spot complètement hallucinant. Là, tu mets une fille toute nue, ou en maillot de bain, mais toute nue, c'est mieux. Contre le lampadaire, tu fais une photo magnifique. En pleine forêt, comme ça, toute nue. Oh. Ah ouais. Non, tu vois pas le spot, toi. Après, je te l'accorde, mais il faut trouver la fille qui veut bien poser pour toi toute nue. Hein. Mais ça se trouve, hein. Oh là là. Par contre, il faut bosser. Hein. Moi, je bosse tous les jours. Tous les jours. Ah ouais. Je suis bien obligé. Ma femme, elle est partie avec l'architecte. Mets-toi à ma place. Donc, je bosse tous les jours. Je laisse mon numéro de téléphone à 7-8 femmes par semaine. Voilà. Donc, ça fait à peu près une trentaine, avec les repos, ça fait à peu près une trentaine de femmes par mois. Et j'en ai peut-être une ou deux qui me rappellent. Ah oui, non, on va pas te faire des idées. Hein. J'en ai très peu qui me rappellent. Hein. Et après, quand elle me rappelle, ça veut pas dire que ça va finir à 4 pattes. Hein. Enfin, en général, souvent quand même. Mais pas toujours. Donc non, j'ai un taux d'échec catastrophique, mais j'ai pas le choix. Il faut que je vive. Attends. Tu veux que je devienne perverse ? Déjà, je le suis. Mais alors, si en plus j'ai pas de femme, c'est une catastrophe. Non. Bon, les enfants, vu que demain je ferai pas de ride filmé, je vous embrasse. Faites des enfants à votre femme. Vous lui en faites 2, comme ça vous êtes tranquille pour aujourd'hui et demain. Et je vous dis pas demain parce que je ferai pas de vidéo. Mais ça se trouve à demain. Ah ouais, ça se trouve à demain. À bientôt les amis.